tu aimes mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne, clique sur j'aime et partage, ça va me faire énormément plaisir. Merci! Bonjour tout le monde, c'est Sylviane Parent, je suis Le Bonheur une carte à la fois, donc j'ai une page Facebook qui s'appelle comme ça, j'ai un compte Instagram qui s'appelle comme ça et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle comme ça. Alors, vous allez me trouver facilement, Le Bonheur une carte à la fois. Donc aujourd'hui j'avais envie de commencer comme un genre de petite série pour vous montrer un petit peu comment utiliser les étampes de Stampin' Up, puis aussi de voir qu'on peut commencer simplement avec des étampes de l'encre et du carton pour créer vraiment de belles cartes. Mais la façon que les produits sont pensés chez Stampin' Up, c'est que souvent ils arrivent dans une collection de produits. Et là, c'est sûr que on peut commencer avec des étampes, mais on peut aller aussi loin que la collection complète. Puis là, je vais vous montrer, parce que peut-être que vous êtes une mordue là, qui écoutez, je ne sais pas, ou si vous êtes une débutante, je ne veux pas que vous soyez intimidés. Aujourd'hui, je vous fais une petite carte toute simple, étampe, encre, papier, c'est tout. Mais dans les prochaines vidéos, je vais progresser vers l'utilisation d'un peu toute la collection. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans cette collection-là? Vous voyez, ça c'est le catalogue annuel de cette année. Ça a commencé au mois de mai 2023 et ça va se terminer en avril 2024. Je trouve que cette collection-là, c'est vraiment une collection qui va durer comme toute l'année. Donc, puis c'est quelque chose que vous devriez avoir dans votre collection parce que des ballons de fête, c'est simple, on peut faire des jolies cartes avec ça, puis on en a toujours besoin. Donc, dans cette collection-là, on a les belles étampes que j'ai ici. Ce sont des étampes transparentes. Ça veut dire que pour les débutantes, ça va être vraiment facile de les utiliser parce que on voit complètement, on voit complètement au travers quand on étampe. Donc, ça, c'est plus facile que des étampes en caoutchouc. Donc, ça, c'est les belles étampes. Je les aime parce que il y a différentes grosseurs, donc on peut faire des petites cartes, il y a des gros ballons, on peut faire des plus grosses cartes, les vœux sont vraiment différents, puis bravo, bonne fête, joyeux anniversaire, c'est l'heure de faire la fête, au top, ça pourrait dire pour, dans le fond, féliciter quelqu'un, puis sortons les ballons et confettis, puis là on a des petits motifs ici qui peuvent servir aussi à faire un fond dans une carte, ajouter des petits détails, ça j'aime vraiment ça. Bon, ici on a la belle guirlande qui peut faire des bons ajouts aussi. Donc voilà, ça c'était, ça ce sont les étampes. Donc on peut acheter les étampes comme ça, simplement juste les étampes, puis il y a un numéro pour ça, ou on peut les acheter en lot, et là le lot, ce que ça veut dire, c'est qu'on achète les étampes et les découpes. Et puis là, on a une réduction de 10% sur le prix de ces deux articles-là si on les achetait séparés. Par contre, c'est pas tout le monde qui a la machine de découpe. Puis, par contre, celle-là, elle peut s'utiliser avec la mini-machine. Donc, si vous ne connaissez pas la mini-machine, c'est une petite machine de découpe qui fait exactement que la grosse, mais elle est vraiment plus petite, beaucoup moins chère. Ça se détaille à peu près autour de 80 $. Puis, vous allez l'utiliser avec beaucoup de collections d'étampes. Donc, ça, de découpe, je veux dire. Et ça, c'en est un jeu de découpe qu'on peut utiliser avec la mini-machine. Dans le fond, il ne faut pas que la largeur de la découpe soit plus grosse que 3 pouces et un quart, puis on est correct. Donc, celle-là, ça fonctionne très, très bien avec la mini-machine. Donc, si vous manquez ça dans vos fournitures, ben, la mini-machine, c'est vraiment un bon achat. Mais sinon, comme je vous dis, là, on va y aller graduellement. On va commencer juste avec les étampes. Ensuite, je vais vous faire une carte avec les étampes, le carton et le papier à motif. Le papier à motif, ça permet de faire des cartes vraiment rapidement. Et puis, les couleurs sont vraiment bien choisies.
Stampin' Up, ils ont des artistes là, qui font ces choix-là, puis généralement, c'est des bons combos de couleurs. Par contre, vous pouvez, en changeant vos tampons d'encre, faire une carte. Regardez celle-ci, là, je l'ai faite juste avec de l'encre. J'ai pas choisi des bleus, j'ai choisi dans les teintes de orangé, rouge et jaune. Et ça a donné cette belle carte-là. Donc, cette carte-là, seulement les étampes, de l'encre, du carton blanc et un carton de couleur là, pour mettre comment je pourrais dire, faire sortir un petit peu les couleurs qu'il y avait dans mon étampage ici. Puis, à l'intérieur, j'ai mis un petit carton, j'ai refait un ballon. Puis, j'étais allée chercher dans mes papiers à motifs un papier à motif que j'avais, là, qui était dans une collection de mères, là, où je vois que les mêmes couleurs, le orangé et le jaune étaient là, fait que j'étais allée chercher ça. Et qu'on peut même aller chercher des trucs qu'on a dans nos autres collections de papier, parce que la beauté de la chose avec Stampin' Up, c'est que toutes les couleurs restent vraiment longtemps et se coordonnent toutes ensemble. Fait que c'est exactement le bon jaune. Voyez là, ça jure pas du tout, là, c'est exactement le bon jaune et on est allé dans les pétales de rose, aller jusqu'au corail calypso et ça fonctionne très bien. Donc là, je voulais vous faire je me suis amusée à faire cette carte-là dans mes temps libres, puis là, ça me tentait de la faire avec la collection de couleurs, les In Color de 2022-2023, si ma mémoire se trompe pas, là. Donc, c'est Scène stellaire, Oasis orchidée, Tahiti en mer, perruche de parade. Puis dans cette collection-là, il y a aussi un rouge qui s'appelle sorbet sucré. C'est un rouge rosé un petit peu, là, pas mal punché. Mais là, je voulais pas le prendre parce que je veux utiliser perruche de parade et on sait que rouge et vert ensemble, ça fait brun. Puis je voulais pas de brun sur ma carte. Fait que j'ai dit, je l'ai tassé. Par contre, si j'enlevais le vert, ben là, je pourrais aller chercher le rose, puis ça fonctionnerait très bien. Donc, il s'agit juste de jouer avec nos couleurs. Fait que je vais vous refaire un petit peu dans le même genre que cette carte-là, mais avec un autre combo de couleurs. Fait que je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est utiliser le papier à motifs, les papiers spécialisés. Puis la troisième étape, c'est utiliser tout. Donc, ça veut dire les étampes, les papiers, les découpes, toute la totale. Fait que là, je vais y aller graduellement. Aujourd'hui, on va commencer seulement avec étampes, encre et carton. C'est tout, c'est tout. Fait que là, je suis allée, j'ai choisi mes couleurs, comme je vous ai dit. J'ai choisi Oasis orchidée, Tahiti en mer, qui est le beau bleu flash ici. Et perruche de parade, qui est un beau vert. Puis quand on l'estompe à la deuxième génération, ça tombe presque jaune. Vous voyez, ici, je me suis amusée. Là, j'ai pris première, ça c'est quand j'étampe et que j'applique tout de suite sur mon carton. Ça fait cette couleur-là. Ça, c'est Oasis orchidée. Si je réétampe sans ancrer, ça donne un petit violet pâle un petit peu. Puis là, je me suis dit, oh, j'ai un petit horizon de bruyère ici. Là, si je vais ajouter une petite touche, là, ça serait un beau combo, ça. Sinon, les bleus avec le vert, ça fait joli aussi. Fait qu'on va s'amuser avec ça. Je vais vous montrer. Et que ça, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on achète un tampon, ben, on voit une couleur. Sauf que si on étampe une fois par-dessus l'autre, ça donne plus foncé. Si on étampe sans réancrer, ben ça fait de plus en plus pâle. Fait qu'on n'a pas juste une couleur quand on achète ça, on achète aussi toutes les dégradés qu'on peut faire avec. Donc, là pour la carte qu'on va faire, j'ai pris ce modèle-là. Alors, on va avoir besoin, pour étamper, là, d'une pièce de carton. Je l'ai écrit. 5 et 1/8 par 3 et 3/8. Ça va être pour mettre en dessous. Fait que celle-là, on la réserve, on la garde pour plus tard. Donc, 5 et 1/8 par 3 et 1/8. Celle où je vais étamper, elle mesure, c'est un carton qui mesure, là, je vais le réserver, je vais le mettre plus à côté, tiens, avec mes cartons. Ce morceau-là, il mesure 5
par 3 1/4 et c'est là-dessus que je vais étamper. Puis, je pourrais aussi étamper en même temps un morceau de, je crois que c'est 2 pouces, ouais. 2 pouces par la longueur de ma carte qui est 5,5. Ah, je lui ai mis un petit peu plus, pas grave. Donc, une bande de carton de 2 pouces. Puis, disons que dans ma carte, je vais la mettre debout comme ça. Fait que si j'étampe mes ballons, ben, je vais les mettre debout. Fait que ça, je me prépare ça comme ça. Voilà. Donc là, mes bases de cartes, je les ai sorties parce que je ne sais pas encore qu'est-ce qui va être le plus beau en dessous. Mais dites-vous que si vous achetez un paquet de cartons des InColor, mais vous avez toutes ces couleurs-là, plus le rouge dans votre paquet. Vous allez avoir beaucoup de choix. Ça marche? OK. Alors là, on commence. Je vais prendre mon étampe de ballon. OK? Puis là, des étampes qui sont pleines comme ça, moi, quand je les reçois, là, sont vraiment lisses, lisses, lisses. Alors, ce que je fais souvent, c'est que je prends une petite gomme à effacer comme ça, là, les blanches, puis je fais juste frotter dessus comme ça. Là. Je frotte dessus pour enlever comme la petite couche un petit peu trop luisante là, qui fait que l'encre flotte dessus plutôt que d'absorber. Puis là, je la frotte comme il faut. Là, elle vient comme un petit peu mate. Puis ensuite, je vais la laver, puis ça va m'aider à étamper vraiment mieux. Donc, là, je suis allée la laver, mais c'est comme si je l'avais micro-graffinée, puis elle va étamper beaucoup mieux. Alors là, je vais commencer avec ma couleur un petit peu plus foncée. Je vais commencer par celle-là. Puis là, je me suis installé un petit truc comme ça. Ça s'appelle un... Je vais vous montrer, là. C'est un tapis un petit peu comme de mousse. Puis je mets du papier blanc là par-dessus comme ça. Avec du washi tape, ça pourrait être du papier collant, là, c'est pas grave. Puis ça me permet là de pas d'étamper en dehors de mon carton sans faire de dégâts. Fait que je vais l'étamper ici une fois. Je veux pas que ça soit trop foncé parce que c'est après que je vais venir mettre des ballons plus foncés à la fin. Et que là, j'en enlève une couche. Puis, je m'en vais placer ça. Puis là, j'y vais vraiment au hasard. J'en ai placé quelques-uns, 2, 3. Puis là, comme j'ai choisi des couleurs qui... comment je pourrais dire... ben, tu sais, par exemple, on mélange pas du rouge avec du vert. Ben, à moins qu'on veuille du brun, sinon on mélange pas le rouge avec le vert. Fait que j'ai pas de rouge. Fait que c'est pas trop dangereux. Ensuite de ça, d'autres couleurs qu'on ne doit pas mélanger, c'est du mauve puis du jaune. Ça aussi, ça fait du brun. Fait que là, je suis correcte. Fait que là, mon étampe, je l'ai étampé quelques fois. Puis, j'ai utilisé, ouais, ici, c'est la pleine force, la couleur originale. La deuxième couche, puis la troisième couche, j'aurais pu même y aller un petit peu encore plus pâle. Mais là, je vais aller utiliser mon beau bleu ici. Puis lui, je vais y aller comme plus en force. Là, si vous voyez que ça fait un petit peu de ballon, c'est parce que mon tampon, il est trop neuf. Et que là, quand on ne veut pas que ça fasse ça, quand notre tampon il est trop neuf, il est trop juteux, on peut prendre une petite cuillère comme ça, puis je vais frotter au milieu pour enlever un petit peu la couche d'encre qui est sur le dessus. Pour éviter que ça fasse des ballons. Ça fait pas souvent ça, mais là, il est vraiment neuf, mon truc. Tiens, je vais aller en mettre un petit peu ici. Puis là, je peux y aller vraiment superposer les ballons. Ça va être vraiment beau. Tiens, j'en mets un petit truc ici. On peut laisser un petit peu de blanc aussi. Ça va être beau. Ici. Et puis là, qu'est-ce que je ferais bien? Ici. Là, je m'amuse. Puis là, je pense que je vais y aller plus pâle. Et j'enlève la première couche. Puis
je vais aller en faire quelques-uns comme ça, un petit peu plus pâles. Puis là, je vais aller ajouter mon vert pépé. Donc, je l'amène ici. Donc, lui aussi, je pense qu'il est pas mal neuf. Alors, je vais enlever la petite... Faites attention que ce soit vraiment doux, par exemple, parce que vous ne voulez pas briser votre tampon, là. On y va doucement. Ça va être bien beau, ça. Ça va donner le petit punch. Puis à la fin, je vais aller peut-être ajouter des ballons plus foncés. Et là, c'est comme si moi, j'étais en train de me faire un beau papier à motif avec des couleurs que j'aime. Et voilà. Je pense que je vais en mettre un petit peu. Là, j'essaie de centrer ça un petit peu. Là. Je pense que je vais mettre comme ça ici. Voilà. Fait que là, ça me donne ça. Puis là, je vais retourner avec mon bleu foncé. Mais là, je vais pas le mettre... comment je pourrais dire? Je vais le mettre pleine force. Mais j'en mettrai pas beaucoup. Je vais en faire juste quelques-uns. Donc, peut-être un ici. Un ici. Je ne vais pas cacher mon beau vert. Donc, c'est peut-être une petite poigne de ballon qui par le bas ici. Tiens, là, je trouve ça quand même pas mal beau. Un petit peu en bas ici. Ok, vraiment pas grand chose. Tiens. Voilà. Et que là, je trouve ça bien beau. Je vais aller faire un petit peu la même chose. Ici, je pourrais y aller juste avec une couleur. C'est une notification quelconque. Là, je pense que j'ai de l'encre sur mes doigts. Ça fait tout le temps ça. Il faut faire attention. Donc, je vais aller me faire un petit papier pour mettre à l'intérieur de ma carte. Et que c'est vraiment le fun. Puis ça, les jeux d'étampes avec des étampes qui sont pleines comme ça, je trouve ça plus facile pour les débutantes parce qu'il n'y a pas de coloriage à faire. Tu utilises ton étampe puis c'est parti. C'est fait. Là, je pourrais aller chercher une étampe d'un ballon un petit peu plus petit. Je viens d'avoir cette idée-là. Il y a le petit ballon ici qui est bien cute. Donc, on va se prendre des petits blocs. Donc, si vous êtes vraiment débutante, là, moi, je vous conseille peut-être aussi d'essayer nos kits. Parce que nos kits sont super le fun. Ce qui arrive, c'est qu'on a un petit jeu d'étampes. Oh, excusez. On a des petits tampons d'encre. Le carton, il y a tout ce qu'il faut dans la boîte. Fait que c'est parfait pour celles qui veulent juste essayer. Souvent, ce qui arrive, par exemple, c'est si vous êtes déjà, vous avez déjà comme la flamme un petit peu créative, là, c'est sûr que ça demeure très, très simple. Donc, si vous voulez commencer très, très simple, vous commencez comme ça. Mais ce qui est fun, c'est que ça va vous donner un bloc. Et vous n'aurez pas à vous acheter un bloc. Vous allez avoir un bloc de ce format-là à peu près.
Puis vous ramassez des petites fournitures comme ça. Fait que ça va aller à l'intérieur. Regardez si je mets ça à l'intérieur de ma carte ici, comment ça fait beau. Oh my God, c'est beau, hein? Là, je suis allée chercher une autre couleur. Celle-là, elle s'appelle Frisia en fleurs. C'est une couleur de la collection normale, là. Mais regardez ça, ça punch. C'est-tu assez beau? Fait que c'est peut-être cette couleur-là que je vais finir par choisir pour ma base de cartes. Donc là, j'ai fait mon étampage. C'est tout simple, hein? C'est parfait. Moi, je trouve ça super beau. Fait que là, on va aller mettre le vœu. Là, le vœu, non, c'est vrai, je vais aller m'étamper des petits ballons pour mettre par-dessus. Fait que quel petit ballon je vais mettre? Je pense que je vais... Donc, ça va me prendre une petite retaille de carton blanc. Et là, le carton blanc, là, je sais que vous pouvez l'acheter en papeterie, tout ça, mais je vous le dis, là. Le carton blanc Stampin' Up, il est fait exprès pour ça. Il est parfait et il est un beau blanc. C'est pas un blanc bleu, c'est pas un blanc gris. Il s'appelle blanc simple, puis il est vraiment très, très, très beau. Là, je vais vous montrer une petite technique, tiens, en passant. Fait que là, admettons là, que je vais faire comme... tu sais, je vous disais qu'avec juste un tampon d'encre, on peut avoir plusieurs variations de couleurs. Là, je vais vous montrer la petite technique de rock and roll. Fait que là, j'ai étampé mon ballon. Mais là, je vais le rouler un petit peu sur mon image. Puis, je vais pas en mettre partout. Je vais en mettre juste comme sur un côté. Alors, je roule mon étampe. Et regardez ce que ça vient de faire. Ça vient de faire comme un ombre, si on peut dire. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Donc, je vais recommencer. Puis là, ce qui est le fun avec mes étampes sont claires. Donc, je vois au travers. Je sais que ça va être parfait. Donc, je fais ma petite technique de rouler encore. Et là, je viens d'ajouter une belle texture à mon ballon seulement avec l'encre. Regardez ça, c'est beau. Wow! Fait que je pense que je vais y aller avec des ballons bleus et verts. Fait que là, je lave mon ballon. Puis je vais faire la même chose avec le vert. Donc j'étampe une première fois. Une deuxième fois. Et là, je vais refaire ma petite technique de... il appelle ça rock'n'roll en anglais parce qu'on roule l'étampe. On roule dans le fond notre bloc sur l'étampe. Puis ça ajoute un ton plus foncé. Donc ça fait comme de l'ombre. Ah, j'adore ça. Regardez ça, c'est beau. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les découper. Puis là, je pense que je vais fermer mes tampons d'encre. Je pense que j'ai... je vais garder mon foncé. Non. Tout fermer ça. OK. Fait que là, je me suis fait des ballons comme ça. Je vais les découper. Puis là, c'est sûr que si quand j'ai les découpes, ben je pourrais les découper avec ma machine. Tiens, tout de suite, là, bing bang, ça serait fini. C'est pas ben long. Mais comme là, c'est mon étape 1, ben je vous montre qu'à l'étape 1, c'est bien possible de juste prendre ces ciseaux puis de découper ça. Ça marche pareil. Moi, j'ai pas commencé à faire mes cartes avec la machine de découpe et tout le tralala, là. J'avais ma petite famille, j'avais un petit peu de sous pour mes loisirs, mais je vous dis, ça se construit dans le fond. T'sais, on n'achète pas tout en même temps. Puis on finit par avoir une belle collection de produits, puis on a ce qu'il faut pour s'amuser. Donc, avec Stampin' Up, ce qui est fun aussi, c'est que vous pouvez faire partie de mon équipe. Puis, quand vous faites partie de mon équipe, là, moi, je suis là pour vous aider. Alors, tu sais, souvent, je vais prêter un jeu d'étampes à une fille, tu sais, pour que, quand je vois qu'ils n'ont pas beaucoup de choses pour commencer, mais au lieu de tout acheter en même temps, mais moi, je leur prête des choses, comme ça, elles peuvent
elles peuvent avoir une expérience un petit peu plus le fun. Parce qu'au début, quand c'est très, très limité ce qu'on a, ben, des fois, on peut avoir un petit peu de difficulté là, à faire des projets qu'on trouve beaux puis qu'on aime ou qui ressemblent à ce qu'on voit là, passer sur les réseaux sociaux. Fait qu'il n'y a pas de problème. À moins que vous habitiez ben loin, là. Mais sinon, moi, j'ai vraiment aidé les filles de mon équipe, puis aussi les clientes, là, je dirais, là, à partir doucement, pas partir en peur, puis à ramasser tranquillement les choses qu'elles avaient besoin, là, les outils, en fait, là, les outils qui sont importants au début, comme le papier, des bons ciseaux, quelques petits tampons d'encre, hein, parce que, tu sais, je veux dire, pour moi, en avoir un jaune, bleu, un rouge, puis un vert, comme, c'est un peu la base. OK, fait que là, je me suis fait des petits ballons, puis ceux-là, regardez, là, je vais pouvoir les mettre, tu vois, là, je vois que mon bleu, il flash pas pendant tout à l'endroit où je veux le mettre, fait que ça va être comme plutôt des ballons verts que je vais choisir. Ou peut-être un bleu puis un vert. Haha, ouais, je pense que je vais prendre ça. Fait qu'ils vont être en dimension, puis ils vont paraître un petit peu plus. Si je veux leur ajouter une petite touche encore de plus, ce que je peux faire, c'est qu'on a un beau truc ici qui s'appelle un Wink of Stella. Oups, c'est pas ouvert comme il faut. Ah. OK. Alors, je pourrais ajouter un petit peu de... Le Wink of Stella, ce que ça fait, c'est que ça rajoute un petit peu de brillant. Oh mon Dieu! Un peu, j'ai dit. Je viens d'en mettre une tonne, là. Bon, il a comme trop coulé. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oh my God! Regardons ça. Tiens, on va lui donner un petit bain à l'autre aussi. Ça, c'est la vie des scrapbooking. Des fois, il nous arrive des petites choses, mais on peut toujours se dépanner. Bon. Fait que là, c'est-tu encore beau? Là, c'est plus à mon goût. Du tout, du tout. Je n'aime pas ça. Ça en a mis vraiment trop. C'est pas à mon goût. Moi, j'en voulais juste un petit peu. Tiens, là, il est juste correct. D'habitude, là, on pèse un petit peu sur le pinceau, puis il y en a juste un petit peu, juste qu'il faut, là, qui sort. J'ai vraiment trop pesé. Faut juste peser un petit peu. Et voilà. Fait que là, j'ai mis ma petite touche. Puis ça va, ce que ça fait aussi, c'est que ça amplifie un petit peu l'ombre que j'avais faite. Ça va être joli. OK. Donc là, on va aller s'amuser à assembler notre carte. Là, ce que je voulais faire, je pense que j'avais choisi de prendre ça, hein, finalement. Je pense que c'est ça. Oh oui, ça va être tellement beau. Puis pourquoi c'est beau? Parce que Oasis Orchidée, c'est un bleu un petit peu teinté mauve. Puis regardez, là, quand je l'ai mis à sa deuxième... quand je l'ai éclairci d'un ton ici, là, ça va chercher un petit peu le mauve. Fait que ça, là, ici, je trouve que c'est parfait. Ça fait vraiment sortir. On va aller voir les autres couleurs. Vous allez voir. Ça serait joli aussi. Peut-être pour... peut-être masculin, ça peut être beau. On peut choisir ça. Est-ce que le bleu, je trouve que ça éclaire pas assez. Ça, c'est au choix, hein. Ça ferait uniton. Ça pourrait être très joli, ça. Et puis, lui aussi, ça fait vraiment beau. Fait que ça, vous voyez, ça, c'est les couleurs de la collection. Puis moi, ben, si vous avez d'autres couleurs, vous pouvez y aller avec celle-là. Fait que je pense que je vais choisir elle, parce que je la voulais comme un petit peu plus masculine. Fait qu'on va pas utiliser l'horizon de bruyère. Ça fait comme un petit peu mauve féminin, un peu trop. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mon vœu. Fait que là, je vais mettre mes petits ballons en dimension ici. Là, vous voyez ce que je fais là, c'est que je colle rien, là. Je fais juste jouer avec. Je joue avec jusqu'à temps que je sois bien certaine. Là, je pourrais aller mettre mon vœu ici, comme j'ai fait sur l'autre. Comme ça. Je peux faire ça. Ça veut dire que vous allez avoir besoin d'un autre jeu d'étampes. Mettons que je veux juste choisir les étampes qu'il y avait ici.
Là, il y a une petite étampe en rond que je trouve vraiment cute. Alors, mettons que je mets la petite étampe. C'est écrit, c'est l'heure de faire la fête. Peut-être que je pourrais m'arranger pour que les ballons soient comme ça. Puis là, peut-être mon petit ruban, il s'en irait par là. Je pense que ça serait pas mal joli comme ça. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Parce que là, je vous dis, on part simple, fait que je veux pas vous faire acheter 50 jeux d'étampes, là. Juste avec celui-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vais commencer par étamper le vœu, puis je vais l'étamper en bleu comme très scène stellaire. Ça, c'est le bleu le plus foncé, comme donc il est plus foncé que celui-là. Puis je vais aller attraper mon vœu. Là, ça c'est un, regardez, je vais vous expliquer. Ça là, c'est une étampe qui on pourrait à la limite la déformer un petit peu. Puis, mettons que je voudrais la déformer, j'ai juste comme à la coller, puis la déformer. Mais là, je vous dis, il faut se dépêcher pour étamper. Là, oh, j'aime ça. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ouh! Alors, on peut la déformer comme ça en la collant sur notre bloc. Mais si on ne veut pas la déformer, on a juste à la laisser tomber comme ça sur la table. Puis, elle reprend la forme qu'elle avait à l'usine. Fait que, tu sais, là, mettons que je prends ça. Puis je m'en vais sur ma boîte, vous allez voir, là, c'est pas mal la même chose. Mais là, ça me tentait de refaire ce que j'ai fait. J'ai bien improvisé, puis je trouve ça vraiment beau. Je vais faire la vague à la place. Puis, mais comme je vous dis, là, faut se dépêcher. Fait que là, je vais aller coller ça ici. Ouais. Donc, je reprends mon petit coussin. Où est-il? Parce que ça va toujours mieux étamper sur notre petit coussin. Alors, je vais aller mettre ça ici. C'est pour ça qu'ici, j'ai laissé un petit peu plus de place pour que ça soit moins foncé. Je savais que je voulais mettre mon vœu dans ce coin-là. Et on va faire ça comme ça. J'espère que ça va être beau. C'est fait. Oh oui, c'est très, très beau. J'adore. Et que ça, c'est fait comme ça. Puis là, je pourrais là, juste aller décaler un petit peu puis faire encore une fois, puis ça ferait comme une ombre. Mais là, ça, c'est un petit peu dangereux. Donc là, mes petits ballons, je pense que je vais m'en faire un foncé, foncé, foncé. Ouais, est-ce que j'avais de la place encore dans ma retaille? C'est bien de ne pas trop gaspiller. Bon, je pense que je l'ai tout utilisé. Fait que je vais me faire un ballon. À moins que je fasse un petit ballon. Ouais. Je pense que je vais faire un petit ballon. Ouh. C'est beau ça. Super. Et mes étampes sont ici. Oups. Là, ça me tente de vous montrer un autre truc qu'on peut faire. Ça s'appelle kissing. Là, ce qu'on va faire, en fait, les autres ballons, ils ont comme des petits confettis. Puis celui-là, il n'y en a pas. Fait que ici, j'ai une étampe qui est comme des confettis. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire se donner un bisou. Fait que là, j'ai mon petit ballon qui est plein d'encre, mais je vais aller l'étamper sur l'étampe avec des confettis. Et là, ce que ça fait, c'est que ça a enlevé la... Oh, là, ça bue un petit peu. Là. Je vais recommencer. Donc, je prends mon étampe, je mets de l'encre, et là, je vais aller peser, pas trop fort, sur l'autre étampe qui a des étoiles et des confettis. Et vous allez voir, ça va me faire une étampe avec des confettis. Voilà. Cool, hein? Je pense que je vais en faire... Oh, pitié. Mettons que je fais ça. Là, ça me donne l'autre version. Donc ça s'appelle Kissing. Là, j'ai cette étampe-là, mais je pourrais prendre... n'importe autre étampe que j'ai là pour
pour faire ça, admettons que j'ai ce jeu d'étampes-là que ça fait très longtemps que j'ai. Mais c'est mon préféré pour faire la technique de kissing parce que il y a plein de petits motifs. Alors tiens, je vais faire un kissing avec les gros ballons ici. On va voir ce que ça va faire. Ouh! Ça, c'est beau! Fait que ça donne une petite couche artistique, là. Tu sais, il y a juste votre carte à vous, là, qui va être faite comme ça. Puis, c'est pas mal beau. Donc là, je vais aller... Moi, c'est ça que j'aime avec les étampes, c'est s'amuser. Puis créer quelque chose d'un petit peu d'unique. Hein? Donc là, j'ai lavé mon étampe pour pouvoir bien la ranger tout de suite. Puis, quand vous voyez passer les étampes comme ça, sautez là-dessus. Moi, j'en ai tout plein au fil des années. Là, j'ai des petits motifs un peu de toutes les sortes. Là. Mais là, je pense qu'avec juste celui-là, si vous achetez ce jeu d'étampes-là, ça ferait très joli aussi. Donc, là, je vais aller découper mes petits ballons. Je prends mon temps. Hein? Une fois que vous avez fait un modèle, après ça, c'est facile à reproduire. La première est plus longue, puis après, là, ça déboule. Là. Après, vous pouvez faire 3-4 cartes là, en chaîne, puis ça va super vite. Ça, c'est toujours bien de mettre comme un genre de barrière pour les yeux. Là. Fait que regardez, si je fais ça comme ça, c'est joli. Mais si je mets un petit carton juste un petit peu plus grand en dessous, ben là, on dirait que le motif, il vient de prendre, comment je pourrais dire, la profondeur, peut-être, on pourrait dire. Hein? Fait que là, j'avais dit que je prenais un ballon bleu, un ballon vert, puis je vais essayer un petit ballon bleu foncé par-dessus. C'est un petit peu difficile à découper quand on est pris dans le coin, là, mais sinon, ça c'est un autre truc. Laisser une bordure blanche. Je sais qu'à la maternelle, on vous a dit de couper sur les lignes, mais avec les images étampées, c'est toujours plus beau quand on laisse une petite bordure autour. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Donc, je vais en prendre un avec des confettis, puis un avec des ballons, des ronds. Ok, on s'amuse bien, hein? Ok. Bon. Alors, c'est sûr que, comme je vous ai dit, là, quand vous avez le lot, ben, vous pouvez sortir votre machine de découpe. Ce que ça fait, c'est que ça coupe vraiment de façon très régulière. C'est vraiment beau. Mais c'est beau aussi avec nos ciseaux. C'est pas laid non plus. Ok, donc là, je suis vraiment prête pour coller. Puis, je pourrais mettre un genre de petit ruban en dessous, mais c'est pas nécessaire. Elle est belle comme ça, je trouve. Là, il y a une petite étampe qui fait comme un genre de corde de ballon. Là, je vais coller mes ballons, à moins que je mette la corde avant. Ouais, je pense que c'est mieux avant. Et que là, je vais aller chercher la couleur assez... ouais, on va y aller avec celle-là. Je vais aller me faire des petites cordes de ballon. Mettons que je mets lui ici, lui là, lui. Fait que là, ma petite corde de ballon, je la vois pas mal. Là. Elle serait ici. On va faire comme 2, 3 là. Comme ça. Et celle-là va être cachée derrière les ballons. Voilà. Donc là, j'ai ma petite étampe pour faire les petites cordes de ballon. Fait avec ça, j'ai pas besoin de ruban. Regardez ce que je viens de faire. Je m'en suis mis partout.
Tu sais, j'avais du gel. Ça, le truc avec l'encre sur les mains, c'est du gel d'alcool. Et puis un petit towel. Et voilà. Ouais. J'ai enlevé le plus gros là comme ça parce que sinon c'est bien dangereux que ça atterrisse sur mon carton blanc. Hein? OK. Alors là, comme j'ai décidé que j'allais pas mettre de ruban parce que peut-être que vous en avez pas dans votre collection. Puis là, juste comme ça va être super beau. Sinon, des rubans blancs, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut en acheter aussi un peu partout. Avec cette carte-là, j'avais pris du petit ruban. Il est vraiment tout fin, là. Malheureusement, il n'est pas disponible en ce moment dans le catalogue. La petite cordelette blanche, ça fait l'affaire aussi. Ça, c'est très, très, très utile. Puis on peut en trouver un petit peu partout. Fait que je vais vous montrer ça. Souvent dans les kits tout en un, là, les kits de cartes dans une boîte, si je pourrais dire, là, ils ont souvent de la petite cordelette comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un tour ou deux. Puis, on va aller faire une petite boucle. Ça va être super joli. Ça ajoute une petite touche. Donc, moi, je tourne autour. Puis après ça, je passe une corde en dessous. Puis là, ben, la petite boucle. Je m'en viens quand même pas mal habituée, là, mais en vidéo, c'est toujours plus difficile. Je viens de dire que j'étais bonne, puis là, pouf! Ah, ben, je peux vous donner un petit truc, par exemple, pour haha. Je vais vous donner mon petit truc quand ça bouge trop, là. Je mets mon doigt ici, puis je vais chercher un petit point de colle. Là, j'ai, hein, je déroule ça à une main. Je m'en viens en bidex. Et où donc? Y en a-tu? Je déroule. Mon Dieu, t'as un peu là. Ça fait trop longtemps que j'avais pas déchiré mon papier. Ok, j'en ai un ici. Ok, donc je prends mon petit point de colle. Puis là, je vais serrer mes deux cordes comme il faut. Puis je vais aller mettre mon petit point de colle juste ici. À l'intersection. Puis là, ça va arrêter de bouger. Ça va me permettre de faire ma boucle plus facilement. Sinon, il faut garder la tension sur les deux côtés à la fois, puis c'est ça qui est difficile. Voilà. Là, j'ai fait comme un peu à l'envers. Je recommence. Là, je vais vous donner mon truc. Alors, comme ça, si je veux que ma boucle soit par en haut, ben, je dois avoir ma petite patte par en bas. Donc là, elle va être correcte. Normalement. Oh là 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 là! Ça, ces petites cordettes-là, ben, quand on les taponne trop, ben, ils viennent comme pas belles. Ah, elle veut pas. Elle a décidé qu'elle se tournait de ce bord-là. D'habitude, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que c'est à cause du petit point de colle, peut-être. Bon. Sinon, l'autre truc, c'est, on va faire un nœud. Ah, elle veut nous obstiner. Faire un nœud. Puis, je vais aller coller la boucle par-dessus. Hein? Tiens, on va tricher. Je vais me faire une boucle, puis après, je vais la coller par-dessus. Tiens, elle va être juste dans le bon sens où je la veux. Elle va arrêter de m'achaler. Donc, c'est moi qui vais avoir raison. Donc là, je tire sur mes petites pattes. Oh, là, elle est vraiment cute. Un autre petit point de colle. Donc ça, c'est ça les essentiels dans le fond. Hein? Une bonne paire de ciseaux, des petits points de colle, de la bonne colle. Ça, c'est quand on n'a pas ces petites choses-là pour commencer. C'est ça qui ajoute un petit peu, là. Bon, alors là, elle est parfaite comme je la voulais.
Puis ça paraît pas que j'ai triché. Ha ha ha. Là, il s'agit, si ça colle un petit peu, là, ça serait dangereux que ça colle sur l'enveloppe ou des choses comme ça. On peut prendre un petit coussin comme ça, puis saupoudrer. Il y a comme la petite poudre. Ça ressemble à de l'amidon de maïs, là. Fait que si vous n'avez pas ce petit coussin-là, allez chercher un petit peu d'amidon de maïs, puis tapotez ça un petit peu là-dessus. Puis ça va enlever le collant, fait que ça va empêcher de coller sur votre enveloppe quand vous allez le mettre dans votre enveloppe. Alors, maintenant que je trouve ça vraiment cute et simple, mais vraiment joli, puis c'est vous qui l'avez créé avec vos choses. Là, je cherche. Bon, encore de l'encre sur les doigts. Eh là là, pas drôle. Je suis à l'étape de finir ma carte, pas le temps d'en mettre, là, hein. Bon, fait que là, je frotte comme il faut. Je vais peut-être couper ça au montage. Ok, fait que là, je vais coller ça parce que là, c'est vraiment, vraiment prêt. Là, vous pouvez utiliser du ruban, de face, de la colle en runner comme ça, là. Stampin' Seal, ou la bonne vieille colle blanche. Puis là, vous allez me dire, mais pourquoi tu mets pas ça au milieu? Parce que ça me tente de mettre ça comme ça. J'aime ça pas tout le temps faire le même genre de carte. Et que c'est pas grave, c'est pas au milieu. Tu sais, la petite boucle ici, elle s'en va, elle prend la place, là, elle s'en va là. Ok, maintenant, il reste mes petits ballons. Alors, pour mes petits ballons, on va utiliser des petits coussins de mousse pour que on les mette un petit peu en relief. Fait que ça coûte pas cher, ces petits coussins de mousse-là, puis ça fait une belle différence. Je vais mettre les deux ballons, les deux gros ballons en dimension. Là, j'ai fait attention de ne pas en mettre sur le bord, comme ça, si je veux les mettre un par-dessus l'autre, je vais être capable de le faire. Je regarde mes petites... Ah, ça serait le fun que ça dépasse un petit peu. Tiens. Je fais exprès, là, j'ai fait dépasser du cadre, ça va être joli. Bon, alors, comme ça, je dirais. Ouais. Et puis, lui, je vais le mettre complètement... ouais. Comme ça. Mais si je fais ça, ça me prend mon étampe de petite corde. Fait que là, je tente la galère. Je tente. Ça, c'est un petit peu dangereux, mais parce qu'il est en relief, je vais tenter de le faire. Ben, c'est pas trop fort. Je pense que ça marche. Bon. Ben, sinon, ça aurait fait bizarre. On aurait juré que le ballon se tenait dans les airs. Ça marcherait pas. Donc, je mets un petit peu de colle là-dessus. Et voilà. Super. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment une jolie carte. Oh, j'en avais mis deux, mais je pense que je n'en aurais pas besoin. Est-ce que je le mets? Ah oui. Je l'ai fait. Je vais le mettre. M'arranger pour que la corde arrive à la même place. Comme ça va me permettre de ne pas étamper une deuxième corde. Tiens, comme ça. Là, à l'intérieur, on va aller mettre un carton blanc. Puis là, ça pourrait rester comme ça. Sinon, on peut faire un petit rappel. Puis aller mettre notre papier à motif qu'on a fait. J'en avais étampé partout, là, mais on peut faire un petit rappel comme ça. Puis mettre notre carton motif en dessous. C'est tout simple. Puis ce qui dépasse, ben, je vais le couper après. Voilà. Là, je sais que ça dépasse par là, fait que j'en mets pas. Okay, je vais centrer ça. Là, je vous avais dit tantôt de faire attention à l'orientation de vos ballons, mais finalement, on n'en voit tellement pas une grosse partie que ça paraît pas. Là. Fait que c'est... voilà, comme ça. Ça, c'est pour écrire notre message.
On n'a comme pas le même choix de mettre un petit carton blanc dans une carte quand la base de carte est foncée. Mais écoute, c'est une super belle carte. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais tourner ma carte à l'envers, puis je vais aller enlever ce qui dépasse. Ça, c'est magique. Tu peux pas découper croche. Tes ciseaux, là, ils suivent le bord, puis c'est sûr que ça va faire droit, 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 droit. Alors, voilà la belle carte. Et puis, ben, on peut aussi décorer notre enveloppe. Donc, on a une belle enveloppe ici. Et ce que je fais, d'habitude, j'ajoute une petite touche. C'est pas rien de trop, là. Fait que je pourrais aller faire 2-3 petits ballons ici. Je pense que je ne vais pas prendre le plus foncé. Tiens, on va aller faire un petit ballon comme ça. Oups, le petit nord. Là, il n'est pas bien étampé parce que j'ai pas mis mon coussin. Mais j'ai réparé le truc, ça paraît pas. Ouh! Ok. Avec ça, on va y aller avec les 3 couleurs qu'on avait choisies au début. Donc, puis là, je peux pas faire de brun parce que c'est toutes des belles couleurs qui vont ensemble. Et puis, je vais aller le tourner comme ça. Regardez ce que je viens de faire. Un bébé. Zzz. Mais ça va être le nom de la personne à qui je l'envoie, là. Ah, j'ai aussi une petite efface comme ça, mono, là. Je vais essayer. Les enveloppes, c'est moins épais que du carton, là, mais d'habitude, ça aide, là. Si on le fait tout de suite. Et voilà! Tiens, un autre petit secret bien gardé. des petites effaces mono. Moi, je l'avais acheté sur Amazon, là. Je sais pas si s'il y en a dans notre coin. Ok, alors un dernier petit ballon. Et voilà. Et je trouve ça fait... Je vais mettre un petit peu ici. Oups. Là, j'ai oublié mon coussin, hein. Okay, ici. Tiens. Donc ça va faire ma carte. Qu'est-ce que je fais? J'en mets dessus jusqu'en bas. Juste les fous qui se trompent pas, hein. Tiens, je vais en mettre... Je vais continuer. On dirait que ça fait bizarre qu'il n'y en ait pas jusqu'en bas. Là, vous m'entendez faire frotte, frotte, frotte. C'est parce que j'ai un tapis où je frotte mes étampes pour les nettoyer. Bon, alors ça, c'est fini. Alors moi, je la trouve vraiment belle. Puis si vous aimez, ben, bricoler, passer du temps à créer des belles choses, ben, ça pourrait être quelque chose que vous aimeriez. Des étampes. Et puis, ben, avec un jeu d'étampes, des tampons d'encre, du papier blanc et du carton de couleur, ben, on arrive à faire cette belle carte-là. Et que je vous redis encore les dimensions. Donc, j'ai pris une base de carte de 5,5 par 8 pouces et demi. J'ai pris un carton de 5 et par 3 pouces et un quart, ça c'est pour étamper. J'ai pris un carton blanc de 5 et 1/8 par 3 et 3/8. Ça, c'est pour avoir une petite démarcation blanche autour de mon étampage. J'ai utilisé une petite retaille de carton pour faire mes ballons. La petite cordelette blanche. Des petits coussins en mousse. Et puis, c'est pas mal ça. Alors, j'espère que vous avez aimé cette belle carte-là. Puis, on peut, vous pourriez l'utiliser ou vous pourriez faire, dans le fond, des combos avec les couleurs que vous avez à la maison. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez rouge. Donc, avec rouge, on pourrait y aller avec rouge, orange et rose. Puis, on peut même aller jusqu'à du jaune.
Alors ça, c'est toutes des couleurs qui vont bien aller ensemble. Et puis, sinon, on peut aller avec des roses et des mauves. Ça pourrait être très joli aussi. Amusez-vous avec ce que vous avez. Puis, peut-être que dans votre collection, vous avez des ballons comme ça à la maison. Fait que vous pourrez vous inspirer de ma carte pour en créer des belles. Alors, je vous remercie tout le monde. Et puis, ben, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, ben, quand je vais en faire un nouveau, ben, vous allez la recevoir. Vous allez être averti que j'ai publié un nouveau vidéo. Donc, je ne m'oblige pas d'en faire un à chaque semaine. Mais là, je pense que ça me tentait de faire une série. Donc, ça, c'est la carte seulement étampe, encre et carton. Donc, la prochaine, je vais utiliser du papier à motif pour créer peut-être une petite carte avec une ouverture originale. On aime ça. OK? Fait que bye bye! À la prochaine!